Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Aero Info. Comme vous le savez, le programme 777X et en particulier le 777-9 successeur naturel du 777-300ER va bientôt renouer avec les essais en vol après la suspension des activités de l'avionneur à Seattle durant plus de 3 semaines pour cause de confinement lié au Covid-19. Vous pouvez voir aussi la vidéo des décollages et de l'atterrissage du 777-9 sur notre chaîne. Donc, en théorie, les premières livraisons du plus grand biréacteur produit au monde sont toujours programmées pour le début de l'année prochaine à la compagnie allemande Lufthansa. Mais hélas, les dernières nouvelles ne sont pas des plus réjouissantes pour le programme. Il faut dire que les opérateurs ne sont logiquement pas pressés d'investir dans cette catégorie de très gros porteurs, d'autant plus que les perspectives de reprise du trafic pour les prochaines années restent encore très incertaines. Bien sûr, tous les programmes d'avions commerciaux sont toujours impactés, mais les appareils de grande capacité sont en première ligne, compte tenu de leur coût d'acquisition et de leur plus faible flexibilité opérationnelle, sans parler de l'effondrement des cours de baril constatés depuis ces dernières années. Après la réduction de la commande d'Emirates à la fin de l'année dernière, d'autres clients pourraient aussi annoncer des décisions en défaveur du 777-9 ou -8 dans les prochains mois. Mais aussi des rumeurs concernant la compagnie Cathay Pacific sont apparues ces derniers jours avec l'extension des contrats de leasing concernant plus d'une vingtaine de 777-300ER. De même, Lufthansa pourrait retarder des livraisons de ses premiers exemplaires au profit du 777F, ça veut dire la version cargo du 777. La famille 777X de Boeing est très prometteuse et très attendue du public, surtout qu'elle introduit des technologies innovantes. Mais en attendant, le programme glisse lentement vers des débuts commerciaux compliqués, synonymes d'augmentation des coûts du programme. C'est sans doute une nouvelle épine dans le pied de l'avionneur américain qui n'avait décidément pas besoin de cela, surtout après le fiasco du Boeing 737 MAX, encore cloué au sol avec un retour au service encore inconnu. Nous aurons des nouvelles de ce programme et de Boeing dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir nos prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Aero Info.